Pourquoi les SUV toujours plus grands, toujours plus gros, toujours plus puissants et critiqués pour leur impact sur l'environnement sont-ils toujours autant prisés? Agréables à conduire avec un design souvent aguicheur, ils sont devenus quasi omniprésents sur nos routes. À l'image du BMW X3, le SUV à succès de la marque bavaroise que nous essayons ce mois-ci dans sa toute dernière version en entrée de gamme, la 20. Voici 20 ans que le X3 sillonne nos routes et on peut dire qu'il est arrivé en pleine maturité avec une 4e génération qui contraste avec les précédentes, avec des lignes plus consensuelles et plus lisses également. Et puis impossible de ne pas l'évoquer puisqu'elle fait toujours débat, c'est évidemment la calandre avec ses lignes obliques et verticales et surtout ces deux gros naseaux qui donnent au X3 une vraie personnalité. Un X3 qui grandit également, 4,76 m de long, c'est 3,5 cm de plus que la précédente version, mais une hauteur qui diminue quelque peu de 2,5 cm pour atteindre 1,66 m. Une fois à bord, impossible de la louper, on retrouve une grande dalle horizontale légèrement incurvée vers le conducteur, le très bel écran Curvette Display qui regroupe un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et un écran tactile central de 14,9 pouces pour l'infodivertissement, avec aussi les bandes lumineuses LED qui attirent les regards. Tout l'intérieur est épuré à l'extrême et donc les boutons physiques sont peu nombreux. Toutes les commandes ou presque sont réglables depuis l'écran. Allez oui, c'est vrai, la climatisation passe aussi par des raccourcis sur la console centrale, mais il n'empêche que sur le plan de l'ergonomie et donc des conditions de voyage, il n'est pas certain que le choix de BMW soit le meilleur à ce niveau. Soit, de menu en sous-menu, on s'y perd, et surtout notre regard doit trop souvent quitter la route. Heureusement qu'il y a la molette eDrive qui permet de contrôler l'écran central. Pas de bouche de ventilation centrale par exemple, les bouches latérales, elles, sont intégrées, cachées dans les portières. Ce qui est assez inédit, c'est la planche de bord et les contreportes qui sont recouvertes de tissu. C'est digne esthétiquement, visuellement d'un modèle premium à un détail près. Ah oui, les plastiques durs, dommage. Et puis il y a ce grand, très grand bac de rangement pour y charger son portable et y déposer des bouteilles. 570 litres, c'est le volume de chargement au niveau du coffre. Quant aux occupants à l'arrière, ils disposent d'un bel espace, mais le tunnel de transmission empêchera une troisième personne de s'installer confortablement. Le X3 est proposé en deux versions essence, une diesel et une hybride rechargeable. Notre version en test, c'est l'entrée de gamme, un 4 cylindres turbo-essence avec une puissance de 208 chevaux et un couple de 310 Nm. Il intègre une transmission automatique à 8 rapports Steptronic. Le X3, c'est quand même 2 tonnes à déplacer et parfois eh bien, le moteur 2 litres paraît un peu juste, même si le 0 à 100 km/h est atteint en 7 secondes 8. Et reconnaissons-le, l'ensemble offre le rendement attendu avec une direction précise, une très bonne tenue de route et puis un confort optimal digne d'une BMW, que ce soit pour les passagers à l'avant ou à l'arrière, bref, un vrai SUV familial. Le SUV est décidément à la mode. Habitabilité, bonne visibilité, volume de chargement, design sympa, sensation de sécurité. Le BMW X3 a un peu de tout cela, tout en permettant à son conducteur de se distinguer des autres sur la route. Sauf que comme tout SUV, il est assez gourmand en carburant et gourmand au niveau du prix, un X3 n'est décidément pas à la portée de toutes les bourses.